Bienvenue à nos chers téléspectateurs sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'Israël qui a bombardé un dépôt d'armes dans la base russe de HMEIMIM située sur la côte syrienne. Dans la matinée du 3 novembre 2024, des rapports ont fait état d'une frappe aérienne israélienne qui a visé un dépôt d'armes dans la base russe de HMEIMIM près de l'attaqué en Syrie. Ces rapports provenaient de plusieurs sources contradictoires. Abdallah Moussa a mentionné sur son compte Twitter que des sources télévisées syriennes ont affirmé que la frappe aérienne israélienne visait un dépôt à l'intérieur de la base russe. La raison présumée de cela était liée à l'arrivée d'un avion de transport iranien de la compagnie QES Far. Moussa a également mentionné qu'un avion iranien était arrivé 2 jours plus tôt, supposé transporter une aide humanitaire aux citoyens libanais en Syrie. Ce vol, associé à la compagnie QES Far, n'avait pas de déclaration officielle à son arrivée, ce qui a suscité des soupçons, notamment de la part d'Israël, qu'il pourrait transporter des armes. Moussa a confirmé que les médias russes avaient été informés de l'arrivée de l'avion, avec une couverture vidéo et des photos fournies par un correspondant de Russia Today. Un avion Boeing 747 iranien avec le code QFZ 9951, exploité par la compagnie QES Far, a atterri secrètement à l'aéroport de l'attaqué, avec l'arrêt de ses systèmes de navigation, dans la matinée précédente. Il est parti 8 heures avant l'attaque, a indiqué la source sur Twitter. Selon des sources télévisées syriennes, une frappe aérienne israélienne a visé un dépôt dans la base russe de HMEIMIM. La frappe a également touché des sites militaires différents dans la province de l'attaqué, en même temps que l'attaque contre le dépôt. On dit qu'Israël a lancé l'attaque environ 1 heure après l'atterrissage de l'avion de la compagnie QES Far iranienne. Il est intéressant de noter que la frappe a évité de manière sélective les pistes et les tours de contrôle de l'aéroport de l'attaqué, et que 30 missiles ont été lancés à 3h55 du matin depuis des navires de guerre. Après la frappe israélienne, une patrouille aérienne russe a été observée au-dessus du ciel de l'attaqué. Pendant ce temps, le Times of Israel a rapporté une note prudente sur l'incident, en utilisant des termes tels que « on prétend », au lieu de confirmer la frappe de manière directe. Le journal a mentionné qu'un dépôt d'armes près de la ville côtière de l'attaqué a été bombardé pendant la nuit, en citant des rapports de la radio Cham FM pro-gouvernementale qui indiquaient que les défenses aériennes syriennes avaient engagé des cibles au-dessus de la mer dans la région. Selon la station, les pompiers étaient occupés à lutter contre un incendie à Jableh, situé au sud de l'attaqué, que les médias de l'opposition ont identifié comme un dépôt d'armes. Des images publiées sur les réseaux sociaux ont mis en lumière les conséquences de l'attaque contre les armes qui auraient été acheminées via la Syrie depuis l'Iran, et destinées au Hezbollah au Liban, selon Emmanuel Fabian pour la source israélienne. Dans une discussion sur les rapports de l'attaque contre un dépôt de munitions dans la base aérienne russe de HMEIMIM, Emmanuel Fabian a indiqué que différents médias de l'opposition syrienne indiquent que le dépôt visé était en fait dans la base aérienne russe de HMEIMIM. Les médias russes ont présenté un récit succinct de l'incident. L'agence Interfax a indiqué que des médias officiels du pays ont affirmé que les forces israéliennes ont visé des sites dans les villes côtières de la Syrie. La chaîne de la résistance islamique sur Telegram a indiqué que les systèmes de défense aérienne syriens ont engagé des cibles en provenance de l'attaqué, Jableh et Tartous pendant plus de 40 minutes. Selon la chaîne, plusieurs missiles ont été interceptés près de HMEIMIM, où se trouve la base aérienne russe. Le soutien militaire russe a aidé à abattre plus de 50 missiles, selon l'agence Interfax. En même temps, l'agence de presse russe Interfax a indiqué que les États-Unis et Israël sont en train de discuter activement d'une réponse militaire potentielle visant les sites iraniens en Syrie et au Yémen. Cela fait suite à l'attaque iranienne contre le territoire israélien. Politico a mis en lumière ces détails, en citant des sources au sein de l'administration américaine. Selon les responsables, les États-Unis sont en train de discuter activement avec Israël sur la réponse, qui pourrait inclure une frappe militaire. Les mesures potentielles qui sont prises en compte sont des frappes contre les milices soutenues par l'Iran ou la cible directe des forces de la garde révolutionnaire iranienne au Yémen ou en Syrie, selon un responsable. Les rapports provenant des médias israéliens indiquent que les dirigeants israéliens ont décidé de répondre à l'attaque iranienne contre leur pays, mais ils veulent s'assurer de coordonner leur réponse avec les États-Unis en premier lieu. La chaîne 12 a également indiqué qu'Israël vise à cibler les ressources stratégiques de l'Iran, mais elle retardera cela jusqu'à la fin des discussions avec ses alliés américains. De plus, le président américain Joe Biden a récemment déclaré qu'il prévoyait de discuter des stratégies de réponse avec les partenaires israéliens. Il n'approuve pas les attaques israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes. Cependant, certains rapports indiquent que les sites nucléaires et pétroliers restent des cibles potentielles pour les mesures de réponse israéliennes. En même temps,
Les experts américains indiquent que le président Biden a peut-être réduit son influence sur les développements. Ils ont noté que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son gouvernement ont ignoré à plusieurs reprises les conseils américains sur la gestion du conflit avec le Hamas à Gaza au cours des derniers mois. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.